À l'approche de l'Aïd el-Adha 2025, l'Algérie se prépare activement à répondre aux besoins de ses citoyens en matière de moutons de sacrifice. Face à la flambée des prix sur le marché local, les autorités ont lancé une vaste opération d'importation encadrée, visant à rendre les moutons accessibles au plus grand nombre. Cependant, cette initiative ambitieuse est aujourd'hui menacée par une campagne de désinformation virale, qui a semé le doute et la panique parmi la population. Entre modernisation des moyens de paiement, logistique renforcée et poursuites judiciaires contre les auteurs de fake news, l'État tente de reprendre le contrôle d'un débat hautement sensible, une campagne de rumeurs visant les moutons importés. Tout a commencé avec la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, prétendant que 3 moutons importés étaient morts peu après leur arrivée. La séquence, relayée massivement sans vérification, a semé l'émoi, alimentant la crainte d'un problème sanitaire au sein des cheptels destinés à la consommation pour l'Aïd, dans un contexte où la viande ovine est au centre des préoccupations économiques et religieuses. Cette vidéo a eu l'effet d'une étincelle dans une poudrière. L'organisation algérienne de défense du consommateur, Imayatak, a rapidement réagi en dénonçant une tentative de manipulation de l'opinion publique. Selon elle, les rumeurs autour de la mortalité anormale des moutons importés relèvent d'un sabotage économique orchestré par certains spéculateurs, peu enclins à voir l'État casser les prix du marché. En effet, alors que les autorités proposent des moutons importés à 40 000 dinars, les circuits parallèles misent sur la flambée des prix pour maximiser leurs profits. Certains cherchent à discréditer l'opération publique pour maintenir leurs marges, a affirmé l'association dans un communiqué. Arrestation de l'auteur de la vidéo. La riposte judiciaire. Les services de la gendarmerie nationale, via une unité spécialisée de Bir Mourad Raïs, ont rapidement localisé et arrêté l'auteur présumé de la vidéo. L'individu, seul instigateur de la rumeur selon l'enquête préliminaire, devra répondre de ses actes devant la justice. Les autorités ont précisé que la diffusion d'informations mensongères, notamment celles touchant à la santé publique et à la sécurité alimentaire, constitue un délit passible de peine de prison allant de 1 à 3 ans, ainsi que d'amende pouvant atteindre 300 000 dinars. Cette affaire a mis en lumière la puissance des réseaux sociaux dans la formation de l'opinion publique, mais aussi leur potentiel destructeur lorsqu'ils sont utilisés à des fins de désinformation. Les autorités algériennes ont affirmé leur détermination à poursuivre toute personne diffusant des contenus non vérifiés susceptibles de nuire à la stabilité sociale, des contrôles sanitaires rigoureux pour rassurer les consommateurs. Pour apaiser les craintes et rétablir la confiance, les services de sécurité alimentaire ont rappelé que toutes les importations de bétail sont soumises à des protocoles de contrôle stricts. Avant même leur entrée sur le territoire national, les moutons subissent une série d'examens sanitaires dans les pays d'origine. Une fois en Algérie, ils sont de nouveau inspectés par des vétérinaires spécialisés afin de garantir leur conformité aux normes de santé publique. Cette transparence dans la chaîne d'approvisionnement vise à rassurer les citoyens sur la qualité des bêtes mises en vente dans les points officiels. Elle est aussi une réponse directe aux spéculateurs et détracteurs de l'opération publique, vers une modernisation du rituel paiement électronique et logistique renforcée. Parallèlement à cette lutte contre les rumeurs, le gouvernement a mis en place un dispositif inédit pour encadrer la vente des moutons importés. Pour la première fois, le paiement électronique est introduit dans le processus d'achat, dans une volonté claire de moderniser le commerce lié à l'Aïd el-Adha, grâce à la collaboration entre le ministère de l'Agriculture, celui de la Poste et celui de l'économie de la connaissance. Les citoyens peuvent désormais acquérir leurs moutons en réglant via carte Dahabia, carte bancaire ou en espèces. Des bureaux de poste mobiles ont été déployés aux abords des points de vente pour faciliter les transactions et désengorger les lieux d'affluence. Ce dispositif permet non seulement d'assurer une plus grande traçabilité des ventes, mais aussi de réduire les risques liés à la manipulation de liquidités. Il s'inscrit dans une démarche plus large d'inclusion numérique et de lutte contre l'économie informelle, un enjeu crucial dans un pays où le commerce parallèle occupe encore une place importante, un effort logistique d'envergure. L'opération a d'ores et déjà démarré avec l'arrivée d'une première cargaison de 15 000 têtes au port d'Alger. L'objectif affiché par les autorités est ambitieux: importer 1 million de moutons répartis entre les ports d'Alger, Oran, Skikda, Djidjel et Annaba. Les navires transportant ces bêtes proviennent principalement d'Espagne et de Roumanie, pays partenaires dans cette initiative d'envergure. Cette organisation logistique, pilotée au plus haut niveau de l'État, témoigne d'une volonté forte de maîtriser l'offre pour éviter les dérives tarifaires et répondre efficacement à la demande nationale, notamment dans les zones urbaines où les prix peuvent s'envoler à l'approche de l'Aïd. L'équilibre entre tradition, solidarité et modernité.
L'Aïd el-Adha, en tant que fête religieuse majeure, revêt une importance symbolique et spirituelle profonde pour les Algériens. À travers cette opération coordonnée, l'État tente de conjuguer respect de la tradition, justice sociale et transition vers un modèle économique plus transparent et moderne. La distribution encadrée, le paiement digitalisé, les contrôles vétérinaires et les sanctions contre la désinformation forment un tout cohérent qui vise à restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens. Il s'agit aussi de contenir les velléités de certains opérateurs économiques informels qui, chaque année, profitent du chaos pour imposer leurs propres règles. Conclusion: vigilance citoyenne et fermeté institutionnelle. À quelques semaines de l'Aïd el-Adha 2025, l'Algérie fait face à un double défi: garantir un accès équitable aux moutons de sacrifice et combattre la désinformation qui pourrait compromettre cette mission. En mettant en œuvre un dispositif innovant et en sanctionnant fermement les fauteurs de troubles numériques, les autorités entendent affirmer leur autorité tout en promouvant une vision plus moderne et solidaire du rituel sacrificiel. Les citoyens sont, quant à eux, appelés à faire preuve de discernement, ne pas relayer d'informations non vérifiées, se référer aux sources officielles et privilégier les circuits d'achat encadrés, car au-delà de la fête, c'est toute une organisation nationale qui se joue, entre souveraineté alimentaire, cohésion sociale et avancées technologiques.